Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre sœur Emma Blessings. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis super, super contente de vous retrouver parce que ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Ça fait longtemps que beaucoup d'entre vous aussi, je pense, attendaient cette vidéo. J'ai annoncé, je pense, en 2023, en 2024, je devais le faire et après, pour différentes raisons, cette vidéo n'a pas pu voir le jour. Et puis 2025, elle devait arriver plus tôt, mais voilà. Elle arrive maintenant. Moi, tout ce que j'espère, c'est que, ce que j'aurai à vous partager va pouvoir vous bénir et que le Seigneur va pouvoir m'utiliser comme un instrument pour pouvoir, bénir, guérir et édifier, beaucoup de personnes. Voilà, c'est tout ce que je souhaite au travers de ce témoignage, de ce partage de ce soir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Emma Blessings TV, il est temps de vous abonner et d'activer les clochettes de notification pour ne manquer aucune actualité sur cette chaîne. Voilà, bienvenue, 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 bienvenue. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de revenir sur ce qui m'est arrivé ces 5 dernières années. OK, ma blessing, c'est, la servante de Dieu qui vous partage, des vidéos sur ta parole, qui encourage les autres, qui fait des exhortations, même si ça fait un moment que je l'ai pas forcément fait comme ça. Mais finalement, c'est qui ma blessings? C'est quoi son histoire? Heu Pourquoi elle a quelque part aussi cette, passion pour l'évangile? Qu'est-ce qu'elle cache au fond d'elle? C'est quoi finalement, son histoire? C'est quoi ses blessures? C'est quoi, les choses qui l'ont boostée? Voilà, ce témoignage que je vais livrer, comme je l'ai expliqué, c'est les 5 dernières années. Ce n'est pas l'histoire de toute ma vie. Je ne veux pas parler de ma rencontre avec Christ. Ça, je pourrais le faire dans une autre vidéo, faire une biographie. Il y a absolument aucun problème. Je pense que on va pas tout mélanger, mais là, je vais vraiment me focaliser sur 2021, à 2024 et puis, terminer avec, cette année, rapidement. Voilà, donc je commence 2021, une année, je peux dire, de grands bouleversements pour moi. J'ai commencé l'émission Sur ta parole il y a quelques mois, les quelques mois qui précèdent 2021, donc j'ai commencé cette émission, fin 2020. Et puis, fin 2020, je prends aussi une décision, très, très lourde de conséquences parce que je prends la décision de me séparer de mon époux après 12 ans de mariage. Il faut savoir que c'est une décision que j'ai pris beaucoup de temps. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai fait à la légère puisque en réalité, j'ai pris 8 ans avant de concrétiser cette, décision. Durant mon mariage, il faut savoir que je vais envoyer à 2 reprises une demande de séparation, mais à chaque fois, je vais faire marche arrière parce que, bah, je pense à ma famille. Le père de mes enfants réussit aussi à me raisonner et surtout, en fait, je sers le Seigneur. Je suis extrêmement impliquée dans mon église depuis, des années et j'ai de plus en plus de responsabilités et il est évident qu'en fait, je ne peux pas, hem divorcer en fait de mon époux et là, je fais face à un dilemme auquel beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens et même de croyants d'autres confessions sont confrontés. C'est que lorsque l'on est homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, le divorce n'est jamais, accepté et compris. En tout cas, c'est très rare qu'il le soit compris, dans les communautés et ça peut malheureusement poser problème et puis on peut en arriver à des extrémités, comme on a eu le cas, il y a quelques années avec la servante de Dieu au Sinachi, en Afrique, qui est décédée, des suites de violences conjugales, mais qui ne voulait pas justement divorcer parce que, bah, voilà, elle craignait le regard, le jugement de la communauté, des autres personnes, le fait de ne plus pouvoir être invitée et moi, toutes ces choses, en fait, je les ai pressenties. Mais à un moment donné, en fait, j'ai pris une décision parce que je me suis dit: «Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est ma vie ou bien est-ce que c'est le service pour Dieu? Est-ce que ce sont les honneurs des hommes qui ont le plus importante ou c'est mon bien-être et le bien-être de mes enfants qui a le plus d'importance?» Donc voilà, tous les enseignements qu'on reçoit à l'église en tant que chrétien, c'est sûr que ça va influencer notre manière de penser. Ça a un grand impact sur notre manière de parler, de raisonner, de vivre et pour moi, c'était juste inconcevable en fait de divorcer
et je priais par toutes les manières. Combien de fois j'ai pas jeûné, combien de fois j'ai pas supplié à Dieu. J'ai cherché, je pense, des solutions par tous les moyens, mais ça n'a pas fonctionné et même avant que je prenne cette décision, il faut savoir que, mon ex-époux et moi, ainsi que les pasteurs de l'église dans laquelle j'étais à l'époque, on a parlé durant 3 heures pour essayer de trouver une solution, à ces problèmes. Les années ont passé, je me suis élevée spirituellement, mais malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré les discussions, ça n'a rien changé. Alors c'est vrai que j'ai décidé à un moment donné de passer à l'action, non seulement pour moi-même, mais également pour mes enfants, comme j'ai dit, parce que j'estime qu'en restant dans un mariage où je n'étais pas heureuse et dans un mariage tel que je le vivais à l'époque, je donnais aussi à mes enfants une vision totalement déformée du mariage et ça, c'était pour moi inadmissible et je voulais pas qu'elles fassent les mêmes erreurs que moi parce que, on finit par imiter ce qu'on a vu, en fait, en étant, enfant. On finit par pratiquer ce à quoi on a été exposé longuement. Donc moi, c'était vraiment pas ce que je voulais qu'elles reproduisent et j'ai fait une prière à Dieu. En fait, j'ai dit: «Seigneur, je m'apprête à divorcer, je m'apprête à connaître quelque chose que tu hais, que tu détestes, mais ne permets que ça ne m'arrive plus jamais. Ne permets plus jamais qu'une telle chose m'arrive. Je divorce, mais épargne-moi d'un second divorce, épargne-moi vraiment de toute mauvaise, rencontre, vraiment». Donc j'ai pris cette décision de me séparer avec un cœur lourd et si je suis restée autant d'années dans ce mariage, c'est parce que, j'avais vraiment de l'amour pour mon époux et si j'avais vraiment pu éviter le divorce, croyez-moi que je l'aurais fait, mais malheureusement, j'ai dû passer par là parce que, il y avait plus d'autre issue. Aujourd'hui, on peut voir le divorce comme une solution de facilité et comme un mauvais exemple et loin de moi l'idée de vouloir encourager les personnes, en fait, à faire de même. Je pense que chaque histoire est différente et que chaque situation de couple est à évaluer au cas par cas. On ne peut pas faire des généralités. Mais ce que je peux dire, c'est que pour prendre la décision que j'ai prise, il faut beaucoup de courage. Pour pouvoir quitter un homme qui nous a épousés, dont on porte le nom, dont on a porté les enfants, avec lequel on a des enfants, avec lequel on vit depuis tant d'années et que, tout le monde sait que vous êtes mariés parce que c'était pas une union cachée, ça demande un courage extrême, en fait. Et je trouve que les personnes, en fait, qui décident de quitter des fois la souffrance pour avoir plus de paix sont des personnes extrêmement courageuses et sont des personnes que l'on devrait respecter. Il faudrait pas chercher, en fait, à juger sévèrement et durement ces personnes, mais chercher à comprendre ce qu'elles ont vécu et on va réaliser qu'en fait, ces personnes, elles ont enduré beaucoup de choses. Et après, bah, on peut pas venir dire forcément tout ce qu'on a vécu et je trouve que c'est pas forcément digne et je trouve que c'est pas la gloire de Dieu de venir dire, «J'ai vécu ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça». Au final, j'ai souffert, j'ai fait souffrir mon ex-mari, il m'a fait souffrir, mais je pense que c'est pas la gloire de Dieu et que ça glorifie et édifie personne de venir forcément donner, heu, les détails de ce qui s'est passé. J'ai pris cette décision, c'est extrêmement difficile. Se retrouver femme seule, jeune, avec 2 enfants, ce n'est pas évident. De devoir assumer les charges financières, émotionnelles, spirituelles, ce n'est pas évident et d'avoir en fait, tous les yeux finalement qui sont braqués sur toi, que ce soit de la communauté ou des autres personnes, c'est difficile. Je pense que je l'ai déjà un peu évoqué dans les erreurs, à ne pas commettre dans le célibat, mais c'est vrai que quand une femme divorce ou même un homme, hein, il y a beaucoup d'a priori. Il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de critiques et malheureusement, surtout dans notre communauté chrétienne, où il y a très peu d'empathie et de compréhension. Alors il y a des gens qui ont beaucoup de vécu et qui arrivent à prendre de la distance et qui comprennent et qui vont pas juger, mais pour la majorité des gens, il y a énormément de jugement et moi, je me suis beaucoup sentie jugée par la communauté chrétienne de manière générale, mais également par l'église locale dans laquelle j'étais.
Il faut savoir que je n'ai jamais pu annoncer, mon divorce moi-même, en fait, à mes pasteurs. J'avais pris la décision de venir leur en parler. Une personne m'a devancée. Cette personne, en fait, et une autre personne se sont associées pour vraiment me détruire et me salir. Une personne a appelé mes pasteurs de l'époque pour dire: «Bah, voilà, regardez ce que votre servante fait, elle divorce. Est-ce que c'est ça les conseils que vous lui donnez?» Et en fait, cette personne, elle a vraiment attisé une espèce de flamme, à tel point qu'aujourd'hui, cette personne, je ne lui adresse même plus la parole, même si ça fait, des années que ça s'est passé, parce que c'était une personne mal intentionnée. C'est une personne vers qui je suis allée me tourner pour, chercher de l'aide, des conseils. Cette personne m'a dit qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle n'avait, pas envie de me donner des conseils, que si je m'étais retrouvée dans cette situation, en fait, c'était ma faute et que si je l'avais écoutée elle, j'en serais pas là. Mais elle a pris quand même un malin plaisir à me salir et quelque part à contribuer à une descente aux enfers. Moi, je reste persuadée que si j'avais pu en parler moi-même directement à mes pasteurs, les choses auraient été différentes. Seulement, ça n'a pas été le cas. Hem, j'ai été prise de court. Je ne voulais pas mentir, donc j'étais obligée de dire la vérité, que c'était vrai, que j'avais entamé les démarches. Mes pasteurs étaient conscients des difficultés que je vivais. Ils avaient pu intervenir, quelques fois. Ils savaient que la situation était extrêmement difficile et qu'elle durait depuis des années. Donc voilà, de mon côté, j'ai annoncé la nouvelle à personne, c'est-à-dire que je n'ai annoncé la nouvelle ni à ma famille, ni à mes enfants, même si je savais que c'était imminent, que j'allais devoir leur parler. Je voulais pas en fait que les gens disent: «Elle a divorcé parce que c'est sa famille qui lui a dit de le faire, parce que c'est ses parents qui l'ont conseillé de le faire». Je voulais vraiment prendre cette décision en mon âme et conscience pour ne pas avoir de regrets et jusqu'à aujourd'hui, près de 5 ans après les faits, je vous dis la vérité, je ne regrette pas la décision que j'ai prise et même si j'ai dû passer par un parcours extrêmement difficile et périlleux par la suite, j'ai eu une paix tellement grande qu'aujourd'hui, je je suis reconnaissante d'avoir pris la décision que j'ai prise parce que j'aurais pu, tout simplement y laisser ma vie. J'étais dans une situation sur le plan moral qui était catastrophique. J'étais une personne, complètement déprimée, triste, sans espoir. La seule chose qui me faisait tenir, c'était le fait que je servais Dieu et c'est évident que, bah, la personne avec qui je vivais aussi à l'époque, on a beaucoup profité parce que sachant que j'avais beaucoup de responsabilités et que j'aimais tellement servir Dieu, quelque part, il savait que j'aurais beaucoup de mal à divorcer et il pensait en fait que je ne le ferais pas. Mais je l'ai quand même fait parce que j'avais aussi demandé à Dieu, d'année en année, en fait, chaque fois que les années passaient, je faisais des promesses au Seigneur et je disais: «Seigneur, cette année, elle a été désastreuse, mais l'année prochaine sera une bonne année». Et j'en ai eu marre, en fait, d'année en après année, de répéter des vœux de ce type-là et j'ai dit: «Seigneur», quand l'année 2020 a commencé: «Seigneur, c'est la dernière année que je suis dans ce mariage». Parce que ça fait 8 ans qu'à chaque fois je fais les mêmes vœux et à chaque fois rien ne change. Je t'ai supplié, je t'ai invoqué, j'ai cherché des solutions à gauche, à droite, que ce soit au travers de tes serviteurs, que ce soit au travers de ta parole, que ce soit au travers de la famille, ça n'a rien donné. Cette année, si à la fin de l'année, les choses n'ont pas évolué dans le sens que je demande, je vais partir. Donc quand je suis partie, je pars avec la paix du Christ. Toutefois, on ne peut pas ne plus aimer une personne comme ça du jour au lendemain. Même si tu prends la décision de te séparer de ton époux, de ton épouse, il y aura toujours une partie de toi qui aura de l'amour pour cette personne et qui va espérer un électrochoc. En tout cas, de mon côté, quand je me sépare, c'est encore avec un cœur, qui a de l'amour malgré, heu, les difficultés qu'on a pu vivre et une partie de moi se dit: «J'espère que cet homme aura un électrochoc, qu'il va prendre conscience de tout ce qui est en train de se jouer, qu'il va faire marche arrière,
Mais il y avait quand même une partie de moi qui savait aussi pertinemment que ce que j'étais en train de subir n'était absolument pas normal et que je n'avais pas à supporter tout ça. Il y avait une part de moi qui se disait quand même que si cette personne devait changer, elle aurait déjà changé depuis un certain temps. Alors, moi, j'étais en paix avec la décision que j'ai prise, mais à l'église, malheureusement, il y a eu beaucoup de jugements par rapport à la décision que j'ai prise et j'ai perdu mes responsabilités. C'est-à-dire que j'étais prédicatrice et je n'avais plus le droit, de prêcher pendant les cultes. Il me semble que j'avais le droit de modérer, sauf erreur, et j'avais le droit d'apporter la parole aux jeunes, mais je ne pouvais pas apporter la parole aux mariés parce qu'il y a cette phrase qui apparaît souvent qui dit que, voilà, qu'est-ce que tu vas pouvoir prêcher aux mariés si toi-même, dans ton foyer, dans ton couple, tu n'as pas su gérer. Voilà. Donc c'est une phrase, un langage qu'on entend communément dans la communauté chrétienne. Certains sont d'accord avec ça, d'autres pas. Moi, je suis pas là pour dire: «Oui, c'est juste, oui, c'est faux», mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé servir le Seigneur, prêcher, annoncer l'évangile, évangéliser dans les rues, sur les réseaux sociaux. Tout ce qui a un trait avec la parole de Dieu, en fait, c'est quelque chose que j'aime, mais beaucoup de gens ont pensé que moi, j'aimais ça pour pouvoir me mettre en avant. Or, moi, j'aime ça parce que le Seigneur m'a appelée, parce que c'est une mission divine et c'est pas parce que j'aime ça. Non, c'est parce que Dieu a mis en moi une chose qui fait que j'aime ça. Parce qu'il y a un dépôt, heu, spirituel, c'est-à-dire je n'en suis même pas l'instigatrice, c'est le Père, en fait, qui a déposé cela en moi. Pourquoi il y a des gens qui servent le Seigneur à plein temps, d'autres pas? Pourquoi il y a des gens qui finissent pasteurs? Pourquoi il y a des gens qui se consacrent dès bas âge? Pourquoi il y a des gens qui finissent prêtres, d'autres pas? C'est comme ça. C'est un appel. C'est-à-dire que moi, j'ai pas choisi, en fait, d'être appelée par Dieu, mais c'est Dieu qui m'a appelée et donc j'avais cette souffrance parce que moi, j'ai toujours eu le cœur qui bouillonnait pour Dieu. Toutefois, j'ai toujours réalisé qu'il y a un comment on appelle ça? J'ai toujours réalisé qu'il y a un grand fardeau dans le fait de servir l'Éternel. J'ai toujours pris avec beaucoup de sérieux. C'est-à-dire que des fois, j'aimais pas non plus forcément prêcher ou être mise en avant parce que je sais que ça veut dire aussi beaucoup d'exposition et beaucoup plus de responsabilité devant Dieu. Donc des fois, j'aimais bien aussi être tranquille, derrière, contrairement à ce que beaucoup d'autres personnes savaient. Parce que je sais ce que la parole dit de ceux qui dispensent la parole de Dieu. Et donc, c'est quelque chose avec lequel je n'aime pas jouer, je n'aime pas blaguer. Mais le regard des gens sur moi, le fait que voilà, comme dans beaucoup d'autres églises, hein, c'est pas lié à cette église spécifiquement, il y a eu des prédications qui commençaient à tourner sur, ma situation. Ça arrivait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, puis on me dira: «Ah oui, mais il y a pas que toi qui es dans cette situation, c'est pas toi qu'on ciblait, on parlait de manière générale». Mais tout d'un coup, les prédications se font un peu plus précises, où on sort des choses qui ont été dites, qui ont été confiées dans un contexte privé et on comprend clairement qu'il s'agit de toi. Ensuite, quand il s'agit de 1, 2, 3 personnes qui commencent à prêcher sur les mêmes sujets, on se dit: «Voilà, c'est pas un hasard» et on comprend, on n'est pas des petits enfants, qu'il s'agit de nous. Hem, j'ai été profondément choquée, profondément blessée par le fait que, hem, une certaine personne a beaucoup insisté dans ses prédications, sur le mariage, sur certaines choses, mauvaises à ne pas faire dans le mariage, alors que cette personne n'était même pas mariée et je me suis dit: «En fait, divorcer dans la communauté chrétienne, comme dans d'autres communautés d'ailleurs, hein, c'est un c'est une chose, en fait, qui te ramène en arrière. C'est une chose qui te tire vers le bas». Parce qu'au lieu que ces personnes qui étaient censées être tes frères, tes sœurs, ta famille en Christ, en fait, te réconfortent et essayent de te tirer vers le haut, ces personnes ont essayé encore de te tirer vers le bas, de t'accabler. Mais j'ai envie de dire, mes frères et sœurs, on ne tire pas sur une personne qui est déjà à terre. On ne tire pas sur une personne qui est déjà à terre. Quand je prends cette décision, il faut pas penser que j'étais high
Il faut pas penser que j'étais trop fière de moi, j'étais trop orgueilleuse et j'étais malheureuse. Ça me faisait mal au cœur de vivre cette situation. Mais j'ai eu une double peine de voir que j'étais pas comprise, que j'étais jugée, que j'étais moquée, en fait, dans les prédications et ça m'a fait encore plus de mal. Ça m'a fait énormément de mal. En fait, à un moment donné, tout le monde remet en cause ta crédibilité et même des gens qui ne peuvent pas le faire, en fait, se permettent de le faire et tout le monde te manque de respect. Mais vraiment tout le monde. Donc je me suis sentie super mal et je me suis dit: «Comment, en fait, on ne peut pas comprendre dans une église dans laquelle j'ai œuvré pendant des années et dans laquelle j'ai été transparente et dans laquelle j'ai exposé, en fait, les difficultés que je vivais, comment on peut ne pas me comprendre, me juger, me condamner pour ce que je vis et comment est-ce que je peux entendre des discours où on dit: "Celui qui cherchera à gagner sa vie la perdra et celui qui cherchera à perdre sa vie la gagnera"». J'étais outrée, j'étais abasourdie, j'étais choquée et beaucoup de gens, en fait, ont pensé que j'étais, fâchée, révoltée parce que je ne pouvais pas prêcher. En fait, j'aurais pu m'en contenter parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je considérais comme sacré. Je comprenais l'idée de vouloir, en fait, quelque part protéger, la sœur, mais j'ai pas compris l'histoire de vouloir m'accabler et qu'on justifie ça sous le couvert de «c'est normal, il faut accepter qu'on te pique, il faut accepter qu'on te griffe, parce que quand tu as mal agi, Dieu te reprend». Non, c'est pas Dieu qui est en train de me reprendre, c'était les hommes qui me jugeaient. Dieu n'avait absolument pas de problème avec moi. Moi, j'avais réglé ma situation avec Dieu, on était clean, mais j'ai été très déçue, très offensée, hem, de voir, en fait, un tel acharnement sur ma personne, un tel manque de compassion, d'amour et d'hypocrisie aussi et je me disais: «En fait, vous préférez des fois laisser passer des gens sur la chair qui vont fustiger les autres, qui vont critiquer, qui vont mal parler parce qu'eux, ils sont pas divorcés». Et je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai lâché la phrase de: «Mais beaucoup sont des sépulcres blanchis». En fait, tout ce qui brille n'est pas de l'or et c'est pas parce qu'on a des responsabilités à l'église ou même qu'on est consacré au ministère qu'on est meilleur que les autres ou qu'on est plus saint que les autres. Beaucoup mènent aussi des vies qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Beaucoup se conduisent très mal. Moi, j'ai vu des choses et j'ai vécu des choses dans l'église où je me suis dit: «Mais comment une personne avec autant de responsabilités peut se conduire aussi mal?» Et le péché, c'est pas que le divorce, hein. Il y a plein d'autres péchés. La médisance est un péché, la jalousie est un péché, la haine est un péché, la violence verbale, physique sont des péchés et malheureusement, beaucoup de personnes qui sont même, à des fonctions de responsables au sein de l'Église, n'ont pas forcément des vies qui sont à la gloire de Dieu et sont extrêmement jugeants et c'est triste. J'ai vécu des choses, mais aujourd'hui, si je dois commencer à donner des exemples concrets de ce que j'ai vécu, est-ce que ça édifiera quelqu'un? Est-ce que ça bénira quelqu'un? Non. J'ai pris tout ça sur moi. Ça me faisait mal. Un jour, ma mère, elle a vu. Hem, J'étais tellement abasourdie par ce qui était prêché que j'ai pleuré. Je suis sortie de l'église en pleurant et j'ai dit: «Seigneur, je reviendrai pas dans cette église. Je ne reviendrai jamais». Parce qu'en fait, on ne peut pas prêcher des choses sous couvert de la vérité qui, au fond, ne sont même pas ce que Dieu veut et ce que Dieu dit et ce que Dieu demande et des fois je me demande quel Dieu certaines personnes servent, comment elles lisent la Bible et comment elles interprètent cela parce qu'en fait, cette avalanche d'agressivité, de jugement et cetera, je l'ai vécu uniquement là-bas. Hem, Quand je racontais ceci à d'autres hommes de Dieu,
En fait, ils étaient choqués, ils étaient abasourdis. Quand j'ai changé d'église même et que j'ai expliqué, en fait, les raisons pour lesquelles j'avais divorcé, ben, les pasteurs l'ont compris, ils ont été accueillants. C'est sûr que personne ne te dira jamais: «Bravo, tu as divorcé, you are the winner. Tiens, on va t'acheter un prix». Mais les gens comprennent et les gens font preuve d'empathie et c'est ce qui a beaucoup manqué. Alors, quand je sors de cette église, il faut savoir que j'ai un mal-être psychologique qui est profond. Parce que déjà, je me sépare, ce qui est hyper dur, mais en plus, vous, que je considère comme ma famille, qui me boostait quelque part parce que je me dis: «Voilà, je suis dans la présence de Dieu» et cetera. Bah, vous me rejetez, vous me critiquez, vous me calomniez, vous vous moquez de moi, vous m'humiliez. J'ai commencé à développer un mal-être psychologique, des idées noires, vous avez pas idée. Je pleurais, je parlais à mes parents, je pleurais. Mon père, à un moment donné, s'est énervé au bout du fil, il m'a dit: «Emma, quitte cette église», parce qu'il était tellement triste pour moi et je vous le dis, mes frères et sœurs, j'ai jamais, avoué ça sur ma chaîne YouTube. J'en ai parlé que peut-être, à ma mère et à 2-3 personnes proches. Mais à ce moment-là, en fait, il faut savoir, 2021, je commence à développer des idées noires vers la fin parce que, hem l'accablement sur moi, je trouve, il est trop. Il y a un acharnement qui est noir et à un moment donné, en fait, je pense même à me suicider, tellement je suis mal parce que je me dis: «Mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait?» Et ça, en fait, les gens ne l'ont pas vu. Les gens ont juste vu que j'étais une sœur qui était, hem, égocentrique, orgueilleuse, prétentieuse, qui voulait briller, qui voulait tirer la couverture à elle. Alors que moi, je cherchais juste des moyens, de m'en sortir, d'avoir la paix, d'avoir la joie. En fait, j'étais comme une personne qui tentait de sortir à chaque fois la tête de l'eau, mais à chaque fois que j'essayais, en fait, il y avait quelqu'un qui réussissait à me mettre plus bas que terre et ça a été difficile. À la même période, il faut savoir aussi qu'il y a le harcèlement scolaire de ma fille, donc c'est compliqué. J'en parle brièvement, dans l'émission Sur ta parole relative au harcèlement scolaire. Je dois me retrouver devant le préfet toute seule parce que, bah, le père de ma fille, il est pas là, il s'est absenté à l'étranger pour de longs mois. J'ai dû aller la défendre dans son école. Je me retrouve face au préfet. Je me retrouve avec une convocation devant le préfet. Heu, je dois engager un avocat stagiaire parce que j'ai pas les moyens d'engager un avocat, classique, on va dire, enfin, pour que les honoraires me coûtent moins cher. Je dois écouter un directeur méprisant au possible qui va tenir des propos sur Kelaya qui sont totalement, faux et diffamatoires. Elle est la victime dans cette affaire. On me fait passer moi pour, une mère complètement cinglée. On essaie de la faire passer elle pour une enfant complètement instable, enfin vraiment vrai retournement de situation, mais Dieu ne meurt jamais. Hem, je prie pour ça, on prie pour ça aussi à l'église. Finalement, j'ai gain de cause. Mais tout ce qui se dit lors de l'audience ne figurera jamais dans le PV parce qu'en fait, le préfet est un ami du directeur. Donc, je ne paye pas d'amende, gloire au Seigneur Jésus, je ne suis pas condamnée, mais en même temps, les préconisations qui avaient été faites ce jour-là, elles figureront nulle part. Du coup, c'est moi qui vais devoir encore marteler à l'école pour dire: «Monsieur le préfet avait dit, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse une conciliation, il faut que ceci, il faut que cela». Donc 2021, c'est une année lourde. Hem, vie sentimentale, ben, j'ai pas le temps d'y penser parce que je viens de me séparer, ma fille en plein harcèlement scolaire, l'église, c'est pas la joie et puis voilà, je ne sais pas si, voilà, un jour, mon mari et moi, on va se remettre ou pas. C'est une année aussi où je décide de déménager parce qu'en fait, le logement dans lequel on est, il est beaucoup trop petit pour la famille et puis moi, j'ai jamais aimé cet appartement, donc c'est important pour moi de pouvoir le quitter pour, aller dans quelque chose qui me ressemble plus. On réussit, j'ai 3 super offres, hein, 3 gérances qui sont prêtes à m'accueillir. Je suis là: «Waouh!» Moi, ça fait genre 10 ans que j'essaie de déménager, jamais un dossier qui est reçu, puis là, tout d'un coup, j'ai 3 propositions, donc on a vraiment le choix.
Donc on part dans cet appartement plus grand. Donc c'est soulageant pour moi parce que ça me permet de quitter un environnement, une maison dans laquelle il y a eu beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de traumatismes. Mais les déménagements et surtout pour quelqu'un comme moi, peut-être que vous, vous êtes aussi comme moi, les déménagements sont pas toujours, enfin, moi, j'aime pas dire au revoir, en fait. Il y a quand même une porte qui se ferme, une page qui se tourne et un petit côté un peu nostalgique. Donc c'est pas évident et puis, ben, pour les enfants, c'est pas évident non plus parce que c'est quand même un changement de quartier et du coup, des changements peut-être d'amis, de voisins, de camarades qu'ils avaient. Alors on reste dans la même ville, gloire à Dieu, mais on change quand même de quartier. Il faut savoir que moi, je suis une personne qui aime beaucoup la stabilité, hein. Je suis restée, 12 ans dans l'église Bethel et si j'avais pu rester plus longtemps, je serais restée plus longtemps. Le mariage, idem. Je suis vraiment pas une personne qui aime changer, ni de maison, ni de boulot, ni de machin tous les 2, 3 ans. J'aime vraiment la stabilité et je trouve que c'est vraiment important d'être stable dans la vie. Du coup, c'est difficile pour moi de prendre cette décision et puis de partir. Je m'excuse juste 2 secondes. C'est difficile pour moi de partir et je suis triste en fait de dire au revoir à à quand même cette, partie de ma vie, même si la nouvelle, elle semble très bien. Donc c'est un déménagement, j'ai peur de pas pouvoir aussi assumer l'augmentation des charges parce que j'ai tout d'un coup aussi le loyer qui double, hein, et puis, je suis quand même toute seule. Alors même si j'avais quand même toujours assumé un peu les charges financières seule, il n'en demeure pas moins que ça reste un petit peu flippant parce que, heu, je suis seule. Donc j'ai peur, j'ai des doutes. Est-ce que je vais pouvoir assumer? Est-ce que ça va bien se passer? Mais comme dans tout, même quand je me sépare, même s'il y a une part de moi qui est très persuadée que ce que je fais, c'est bien, il y a toujours des doutes qui sont là et il y a un peu de peur, il y a un peu de crainte et vous verrez que cette peur et cette crainte, elles vont continuer, mais qu'au fur et à mesure, ben, le Seigneur, il va vraiment faire son œuvre et que, les choses vont aller et c'est toujours comme ça. Ça peut faire peur, la nouveauté, ça fait peur, prendre des risques, c'est effrayant, mais au final, si Dieu est vraiment avec toi, qui sera contre toi? Personne. Donc la Bible nous dit dans le livre de Psaumes que même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu, il est toujours avec nous. Quel que soit le chemin par lequel on passe, quelles que soient les difficultés qui se présentent sur notre chemin, en fait, le Seigneur, il est toujours avec nous. Le Seigneur, il a toujours un plan. Notre pasteur Thierry dit souvent ça. Il dit, moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu, il a toujours eu un seul plan pour nous. Et des fois, ce plan prend un peu plus de temps que prévu. Il emprunte des chemins qui n'étaient pas forcément prévus au départ, mais c'est toujours ce plan. Amen. Donc, il faut savoir que voilà, moi je pars, mes charges doublent, mais pour le coup, je n'ai quand même aucune aide de l'État en parallèle, j'ai aucune aide de qui que ce soit d'autre d'ailleurs, hein. Je me débrouille absolument toute seule. Je travaille, donc financièrement, en Suisse, on estime que si une personne a un certain salaire, elle aura le droit à aucune aide. Ça, c'est encore un autre débat, on abordera peut-être la question une autre fois, mais j'ai pas trouvé ça très juste pour moi. J'ai trouvé que sincèrement, dans cette séparation et ce divorce, j'ai été la grosse perdante dans tous les côtés. J'ai perdu ma place à l'église. J'ai perdu une partie de mon deuxième pilier. J'ai perdu mon estime de moi-même et puis, financièrement, c'est moi qui devais tout assumer. Je devais payer les frais d'avocat, le loyer, les enfants, sans absolument aucun soutien, aucune aide de l'autre côté. Au niveau de ma vie personnelle, en tout cas en cette année-là, bah, j'ai besoin de me développer, j'ai besoin de me développer sur le plan intellectuel, j'ai besoin de redevenir l'Emma que j'étais avant de me marier parce qu'en fait, je réalise quand même que j'ai beaucoup perdu de mon identité et ça me fait mal au cœur. Donc moi, j'ai vraiment besoin de devenir celle que j'étais avant, cette Emma qui était brillante, celle à qui tout réussissait, cette Emma qui avait confiance en elle et qui était toujours bien apprêtée, tout ça parce que ça m'a beaucoup marquée. Ça a eu une empreinte sur moi, ce mariage, en fait et ça a changé beaucoup de choses de ma personnalité. Durant la période covid, ben, moi, j'avais plus vraiment de contacts sociaux, je me rendais plus au travail puisqu'on était tous, confinés. J'avais le sentiment de ne plus avoir besoin de faire d'efforts pour prendre soin de moi.
Et puis c'est vrai qu'avec mon mari aussi, bah, il y avait pas de dialogue, il y avait pas de communication, donc j'avais aussi un grand sentiment de solitude en cette fin d'année 2020, mais aussi besoin en 2021 de combler un peu cette solitude et aussi de me développer sur tous les plans, chose que je ne pouvais plus faire depuis des années. Donc, je vais me lancer dans plein de choses. Je vais commencer cette formation en théologie et il y a mon employeur qui, en parallèle, va me demander de suivre une formation en coaching et juste avant cela, j'avais suivi une formation en développement personnel, celle qui m'a conduit à mettre sur pied l'émission Sur ta parole. Donc c'est pas descendu comme par magie d'un chapeau, c'était un plan qui a quand même été élaboré, il y avait une stratégie derrière, il y avait eu toute une réflexion, un cheminement qui s'est fait. Donc je suis un peu sur tous les fronts, je continue d'enseigner les jeunes à l'église, en ligne, les mercredis soirs. En plus, il faut ajouter à ça que j'avais formation de ICC. Ça m'a fait du bien de pouvoir non seulement financer ces formations par moi-même, mais aussi et surtout de pouvoir me développer sur le plan intellectuel, chose dont j'avais cruellement besoin. Ça me manquait beaucoup, sauf que le problème est que je suis tombée dans l'épuisement. Alors sur le moment, quand je fais toutes ces choses en 2021, 2022 et cetera et comme je vais le décrire par la suite, je me rends pas compte. Puis tout le monde me dit: «Mais comment tu fais? Tu bosses à temps plein, tu t'occupes de 2 enfants seul, tu as pas d'aide et ceci et tu suis des formations et tu es en théologie et tu sers à l'église et ceci et cela». J'avais un besoin aussi d'échapper à la réalité à laquelle je faisais face. C'est beaucoup plus facile de se lancer dans beaucoup de choses que d'affronter tout ce qui me tombait dessus, en fait. Il y a eu beaucoup trop de chamboulements dans ma vie personnelle. Je me suis retrouvée épuisée, fatiguée et en plus de ça, ma fille aînée, elle avait régulièrement des arrêts de sport parce qu'elle avait des douleurs aux jambes dont l'origine était inconnue. On comprenait pas pourquoi, mais elle avait vraiment beaucoup de douleurs au niveau des membres inférieurs. Au niveau de ma vie professionnelle, c'est plutôt stable. Je faisais un travail qui me plaisait, j'avais un chef en or, j'avais des collègues avec lesquels je m'entendais bien. Mon chef m'a beaucoup soutenue tout au début de ma séparation. C'était très agréable. J'avais mon salaire qui augmentait chaque année. Ça faisait déjà 6 ans que j'étais dans la boîte. C'était quand même, de ce côté-là, en tout cas, du pain béni. Et pendant longtemps, on va dire que la seule chose qui va rester stable et qui va me donner un petit peu de joie, c'est mon travail. Hem Oui, c'est la seule chose qui reste stable puisque je change d'état civil, je change de logement et plus tard, je vais même changer d'église. Donc en fait, au final, la seule chose qui est restée, c'était mon travail. Donc en 2022, j'essaye tant bien que mal, mais l'église, ça devient trop compliqué et finalement, au mois d'octobre, je décide de quitter l'église. Donc je vais quand même rester 9 mois en 2022, 9 mois qui ont été d'atroces souffrances où j'étais ultra bas parce qu'il faut savoir que l'année d'avant, je commence la relation d'aide, en fait, tellement je me sens mal, tellement je me sens jugée et cet organisme auquel je me tourne, ils ont fait preuve de beaucoup de bienveillance envers moi. Je suis tombée sur 2 dames très bienveillantes qui m'ont beaucoup aidée, beaucoup soutenue, beaucoup écoutée. Elles sont chrétiennes aussi, donc on prie avant chaque séance, on prie à la fin de chaque séance, mais même elles, en fait, elles ne comprennent pas. Elles tombent des nues, en fait, de ce qui m'arrive, de la réaction de l'Église et cetera. Alors finalement, je décide de changer d'église. Du coup, ben, je vais pas resservir tout de suite. Je vais décider de rester quelques mois, à observer un peu le fonctionnement. J'ai compris quelles étaient les choses qui m'avaient pas trop plu dans l'église dans laquelle j'étais, ce que je voulais pas retrouver à l'avenir, donc je prends le temps. À la base, l'église dans laquelle je suis aujourd'hui, l'église pour laquelle j'ai quitté, l'église Bethel, c'est l'église C3 Lausanne. C'était une église dans laquelle j'étais censée être de passage. Mais comme je l'ai dit déjà dans une précédente vidéo, finalement, je décide d'y rester parce que, je m'étais dit: «Je vais là en attendant de trouver mieux». Puis comme en attendant de trouver mieux, je voulais pas rester à la maison, puisque j'ai toujours été habituée à prier, louer et cetera, je me suis dit: «Tu y vas». Au final, je reste parce que je vois que dimanche après dimanche, les prédications qui sont prêchées, elles me parlent. Mon cœur redevient ouvert, perméable à la parole de Dieu. Mon cœur, il s'était complètement fermé et j'étais dans la colère presque en permanence parce que je trouvais tellement injuste ce que je vivais que j'étais pas réceptive à la parole de Dieu et que souvent je trouvais que cette parole, elle avait pas lieu d'être, qu'elle était fausse. Enfin bref, j'étais pas réceptive. Du coup, là, quand j'arrive, c'est un rafraîchissement pour moi. Je tombe que sur des paroles qui sont en lien avec ma situation.
Voilà, pasteur Thierry nous dit: «Soyez tournés vers l'avant, ne regardez pas en arrière» et puis je me dis: «Bah oui, c'est ça en fait, c'est trop ça. Le meilleur reste à venir. Dieu a encore des grandes choses en réserve pour vous» et c'est là que je me dis: «Mais en fait Seigneur, il y a un espoir. Tout n'est pas fini. OK, j'ai décidé d'arrêter d'aller dans cette église. OK, j'ai décidé de mettre un terme à mon mariage. Mais en fait, ma vie ne fait que commencer. Je laisse le passé au passé et je me tourne vers l'avant. Je suis tendue vers l'avant, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et c'est ça que je vais décider de faire. Quand on prend ce genre de décision, on ne peut pas se permettre de retourner en arrière. On ne peut pas se permettre de faire comme la femme de Lot qui a regretté un peu voilà, les vestiges de sa vie à Sodome et Gomorrhe et risqué d'être changé en statue de sel. En fait, quand ça va vraiment pas et qu'on a quitté pour des bonnes raisons, il faut aller, être tendu vers l'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit avoir la haine. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir des rancunes, en fait, envers, les personnes avec lesquelles on était. Mais ça veut juste dire qu'à un moment donné, il y a des chemins qui se séparent et dans même dans la Bible, c'est comme ça. Il y a des fois des chemins qui se séparent et qui se recroisent à nouveau ultérieurement, mais il y a des saisons, il y a un temps pour toute chose et là, pour moi, clairement, c'était plus le temps, d'être à Bethel, mais c'était le temps de partir dans quelque chose de nouveau et croyez-moi que ça fait peur, hein. Quand tu as été habitué à tes pasteurs pendant X années, tu sais que tu as une difficulté, tu peux les appeler, tu sais que ceci, cela, machin, machin et puis tout d'un coup, en fait, c'est comme si tu voles de tes propres ailes. Alors j'ouvrais pas mon église, mais je volais quand même de mes propres ailes parce que quelque part, je sortais de leur protection pour aller ailleurs. Et ben moi, j'aimerais vous dire que Dieu est fidèle. J'aimerais vous dire que le père spirituel par excellence, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus et qu'il n'abandonne jamais ses élus et qu'il n'abandonne jamais ses enfants et que quand le Seigneur te donne son go pour partir de quelque part, eh ben, il t'accompagne, il est avec toi, il te susurre à l'oreille des mots doux. Il faut une sacrée dose de foi et de courage pour faire ce que j'ai fait. Parce que j'aurais pu en fait mourir dans cette église, j'aurais pu y rester, j'aurais pu décider aussi de rester parce que j'allais me faire consacrer. Et ça, maman ici me l'a dit. Et ça, d'autres frères me l'ont dit, pars pas, tu vas le regretter. Le Seigneur me voit, le Seigneur, il est vivant de son trône de gloire, il m'entend. Je ne regrette pas ma décision. Et si c'était à le faire, je le referais même plus tôt, peut-être de manière plus sage. Mais si c'était à refaire, je ne referais pas les choses comme je les ai faites, mais je ne regrette absolument pas ma décision. Le Seigneur ne m'a jamais laissé tomber. Jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été avec moi. La Bible nous dit dans le livre, je crois, c'est de Josué, si tu traverses, c'est quoi? Le feu ne te brûlera pas, l'eau ne te submergera pas. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. C'était difficile, mais le Seigneur était avec moi du début à la fin. J'aimerais vous dire que le Seigneur est vivant, que Jésus-Christ est fidèle et que peu importe ce qui peut vous arriver dans la vie, le Seigneur, il a un plan pour vous. Alléluia. Amen. 2022, voilà, nouvelle église, rafraîchissement total dans ma vie. Je retrouve la joie, la légèreté d'aller à l'église sans avoir des jugements, des personnes qui me connaissent, nanana, nanana. Je suis émerveillée. Je continue l'émission sur ta parole, tout va bien. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu un changement de caméraman parce que le premier caméraman, il était super, il est très créatif, c'est un garçon très spirituel. Mais au niveau technique, ça jouait pas et même quand j'ai essayé, en fait, de lui faire ce retour, ben, ça a pas forcément été, trop bien perçu, compris, je ne sais pas et du coup, ben, je me retrouve à travailler avec quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est un technicien de génie. Il travaille super bien, super vite, super efficace, une qualité d'image de fou, un son incroyable, hem, vraiment top. Bon, spirituellement, je me rends compte que voilà, je me dis: «Ah Seigneur, on peut pas tout avoir, c'est quand même compliqué». Peut-être un peu au niveau relationnel aussi, un peu, voilà, un peu weird, un peu changeant, mais bon, après je me dis: «Voilà, hein, il vient juste pour faire la caméra», mais en fait, on peut pas se dire: «Il vient juste pour faire la caméra» parce que c'est quand même une émission qui reste chrétienne avant tout. Cette personne augmente ses tarifs. Moi, je me retrouve aussi dans une situation un peu plus compliquée, je reviendrai sur ça quand je parlais de 2023 parce que là, j'ai déjà sauté. Et du coup, je vais passer par un autre caméraman, qui va être bon, professionnel et tout, un très bon relationnel,
mais surtout beaucoup moins cher que le précédent. Du coup, c'est plutôt vers lui que je vais me tourner, avec lui je vais collaborer, dans les dernières émissions sur Ta Parole. Donc, il y a quand même pas mal de changements, mais on fait avec. Je prends ce qui vient et le Seigneur continue de me guider et j'ai une super amie qui m'a beaucoup aidée par rapport à ça, qui m'a beaucoup mis en contact, en relation avec, les caméramans et le 1er et non, le 2e et le 3e. Donc, merci à cette amie. Je vais pas citer son nom parce que je sais qu'elle est très pudique, mais là où elle est, que Dieu la bénisse, je sais qu'elle a eu sa part. 2022, c'est une belle année quand même. Je continue de beaucoup prier, que ce soit à l'église ou dans les 2 groupes de prière dont je fais partie. C'est vrai que, la 1re église dans laquelle j'étais et que j'ai quittée après ces 12 ans, c'est une église au niveau prière incroyable, phénoménale. Il y a le feu et ça, je pense que c'est vraiment une des choses qui m'a manqué le plus, dans cette église-là. Moi, je pense que voilà, pasteur ici, c'est une warrior dans la prière. Elle est incroyable. Elle a un feu de ouf. Elle vit dans une présence de Dieu qui est extrême et c'est un exemple au niveau de sa vie de prière. Ça, franchement, je lui dis: «Les gars, faut pas blaguer avec elle niveau prière. Non, c'est une machine de guerre. Elle est incroyable» et dans cette église, ils ont une vie de prière qui est incroyable et qu'il y a pas dans beaucoup d'églises. Moi, j'ai fréquenté beaucoup d'églises, donc je sais vraiment de quoi je parle. Donc de ce côté-là, vraiment, béton. Il y a rien à dire. J'arrive là, dans l'église, je me dis: «Ah, les prières, c'est pas trop ça», mais comme j'avais déjà mes 2 groupes de prière que je fréquentais, je me dis: «Bon, ça va, c'est pas trop grave» et j'intègre ce qu'ils appellent les groupes de connexion. Moi, j'ai trop peur en arrivant dans cette église parce que c'est une église déjà quand j'arrive, elle a 1 800 membres. Aujourd'hui, on est plus de 2 000, je sais pas combien. Je me dis: «Seigneur, on va faire comment? Il y aura pas d'esprit de famille, ça va être compliqué». Pas du tout. En fait, il y a des groupes de connexion qui fait que tu rencontres des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi et tu lis des contacts, des amitiés. Il y a même, une de mes sœurs de C3 Lausanne qui apparaît dans une de mes émissions sur Ta Parole. Donc au final, ça s'est fait. Alors après, c'est clair, tu pourras jamais connaître tout le monde parce que c'est tellement grand, c'est une méga church, mais en fait, il y a un vrai esprit de famille là-bas et ça m'a beaucoup fait du bien. La parole m'a beaucoup rafraîchie et j'ai vraiment été bénie et j'ai fait des très belles rencontres là-bas. J'ai été bénie par, tout ce qui est mis en place par C3 Lausanne. J'ai pu participer à une formation dès mon arrivée. Parce qu'en fait, quand j'arrive psychologiquement, je suis tellement détruite, je suis tellement down que j'intègre une formation qui s'appelle Parole de femme. C3 Lausanne étant une église bilingue, en anglais, c'est un autre terme. Elle s'appelle pas Parole de femme. En anglais, c'est Women to Women. Et j'intègre un groupe de femmes, en fait, qui ont vécu différents traumatismes. D'autres femmes ont également vécu des divorces comme moi. D'autres ne sont pas à leur 1er divorce, mais des fois 2e, voire 3e divorce. J'entends des récits de personnes qui ont vécu des choses tellement compliquées et je me dis: «Emma, en fait, tu as pas le droit de te plaindre. Il y a des gens qui vivent des choses tellement compliquées, mais regarde ce que Dieu fait dans leur vie» et je suis bénie par cette formation, je suis rafraîchie, je suis restaurée et la communion, fraternelle avec ses sœurs me fait tellement de bien. Communion fraternelle avec ses sœurs, ouais et du coup, ça me bénit et ça me conforte dans le fait que j'ai pris la bonne décision. Par contre, pour les enfants, c'est une autre histoire. Si ça fait pour moi 12 ans que je suis dans cette église, il faut comprendre que ça veut dire que Kelaya, elle y est pratiquement née et Talia, elle y est née. C'est un grand attachement et c'est douloureux pour elle aussi le départ. Et le départ va surtout être douloureux pour ma fille cadette Talia, qui va beaucoup regretter cette église. Elle dira toujours: «Mais j'aime pas la nouvelle église, il y a pas mes amis jolis». Et c'est mignon comme elle dit, mais elle le dit comme une petite fille parce que pour elle, elle voit l'église de Bethel comme l'église dans laquelle il y avait ses amis qui étaient beaux. Bon, est-ce qu'on va à l'église pour des amis beaux? Non. Après voilà, c'est un raisonnement d'enfant. Mais je comprends son attachement à cette église et c'est tout à fait normal. Kelaya, elle va le vivre différemment. Kelaya, elle va être très blessée en fait par ce qui m'est arrivé à l'église Bethel et elle va ressentir beaucoup de choses d'une manière très forte et elle va me les dire. Kelaya, c'est une enfant qui a beaucoup de discernement et elle voyait beaucoup de choses que moi je soupçonnais pas. Mais regarde maman telle personne, mais regarde les agissements, mais regarde la haine, mais regarde la jalousie, mais regarde les médisances et Kelaya, ça va lui faire vraiment beaucoup de peine. Elle va prendre ça, elle va se dire: «Ils ont fait du mal à ma maman» et je sais que c'est quelque chose qui va beaucoup la qui va beaucoup l'habiter pendant un temps. Même si je lui dis qu'elle a pas à mener des combats pour moi et cetera.
Financièrement, c'est une bonne année, je continue de bosser, mon salaire continue d'augmenter, on va en Turquie en vacances, c'est trop bien, c'est trop bien. Après, on change d'église, j'habite dans un grand appartement, la vie, elle est belle, ça va bien, on peut pas tout avoir, hein, sentimentalement, c'est toujours pas ça. Je commence à essayer de rentrer un peu dans les sites de rencontres, mais ce sera catastrophe sur catastrophe. Quand je vous ai dit, dans les erreurs à éviter quand on est dans le célibat, certaines choses qu'il faut vraiment pas faire, eh ben, je pense qu'en tout cas pour moi, tout ce qui était site de rencontres, c'est une vraie catastrophe. Relations à distance avec des gens qui habitent même pas du tout en Suisse et qui ne pourront jamais venir en Suisse, qui se transforment en une véritable catastrophe, désillusion sur désillusion. Je tombe que sur des personnes qui veulent profiter, en fait, et qui sont pas forcément sincères et du coup, très fatigant aussi sur le plan moral et psychologique parce que toujours solitude, j'ai pas de compagnon, le divorce aussi prend du temps parce que en fait, le père de mes enfants ne veut pas, m'accorder le divorce. Je dois attendre les fameux 2 ans de séparation révolus pour pouvoir divorcer. C'est long. Je vais voir mon avocate. Je lui dis: «Bon, est-ce qu'on peut divorcer?» Il veut pas. «Non, alors vous êtes obligé d'attendre les 2 ans». Au final, je tombe sur une avocate qui était très sympathique comme ça, sur le papier, mais qui va me faire perdre énormément de temps et d'argent parce qu'elle va faire traîner mon dossier. Elle fera rien, à tel point que je vais devoir aller voir un juriste, hem, qui, va me donner de bons conseils, qui va tenter une conciliation, qui va tenter, d'appeler mon mari de l'époque pour lui dire: «Ben, hem, est-ce que vous acceptez un divorce à l'amiable?» Il va refuser et ce juriste, en fait, il aura pas d'autre choix que de me dire: «Mais écoutez madame, attendez les 2 ans révolus pour pouvoir divorcer officiellement. À ce moment-là, moi, je suis sûre de vouloir divorcer, il me l'accorde pas, les choses traînent, ça fait déjà 2 ans qu'on est dans cette situation, j'en ai marre et j'ai envie d'aller de l'avant» et c'est vrai que, ben, même au niveau de l'église, je suis restée 1 an et demi, 2 ans, en étant dans cette situation. Puis mes pasteurs me disaient aussi: «Mais il faut en fait que tu sois divorcer pour pouvoir reprendre des fonctions ou que tu te remettes avec cette personne. Si j'avais dû vraiment suivre cette logique, croyez-moi que je serais encore restée 2 ans de plus parce qu'au final, cette séparation, elle va durer 4 ans et demi. Elle va durer 4 ans et demi et c'est finalement au bout de ces 4 ans et demi que, le divorce me sera accordé. Parce que voilà, je vais aller vers ce juriste, extrêmement compétent, extrêmement sympathique, rempli d'empathie, un chrétien en plus, il va faire le nécessaire pour que je puisse, divorcer. Il va envoyer les papiers au tribunal quand les 2 ans seront écoulés. Malheureusement pour moi, je tomberai sur un vice de forme. Je vais essayer de divorcer par moi-même en rédigeant une requête au tribunal. Évidemment que ça va être rejeté parce que je ne connais pas du tout les formes usuelles. Je ne suis pas, juriste, je donc voilà, c'est rejeté. Mon entourage aussi des fois va se retourner vers moi, contre moi, en me disant: «Mais pourquoi tu as pas fait appel à un avocat? Il aurait fallu dès le départ quand tu voyais qu'avec la première avocate ça fonctionnait pas». Ça va être un cauchemar, ça va être long, ça va être coûteux, ça va être horrible, mais j'entends un peu des témoignages de personnes qui passent par la même situation que moi et je ça me réconforte, voilà. J'ai une collègue qui va aussi beaucoup m'encourager parce qu'elle passait par la même chose que moi, à peu près aussi pour les mêmes raisons et du coup, je vais me dire: «Bon, bah, voilà, le chemin risque d'être long, mais je vais y arriver» et donc finalement, vu que le dossier du juriste est rejeté par vice de forme, ma tante qui est aussi juriste me conseille de passer par un avocat. Je mets une annonce même dans les réseaux sociaux tellement je suis désespérée de trouver un avocat et je trouve un avocat, dans les 5 minutes en fait qui suivent en fait cette publication sur LinkedIn. J'ai même une ancienne collègue qui va reprendre contact avec moi et qui va me donner les coordonnées d'un avocat. Enfin vraiment, les gens remplis d'empathie vont m'aider. Je tombe sur une avocate, c'est la première qui me répond, je lui explique la situation, je lui dis: «Écoutez, j'ai envie de divorcer au plus vite, aidez-moi. Est-ce que vous pouvez m'aider à divorcer vite ou pas?» Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va prendre en main mon dossier dans les mois qui suivent. J'aurai une séance de conciliation, donc en 2024 et dans les mois qui suivent cette conciliation, on nous dit: «Le divorce vous est accordé, vous allez recevoir, un jugement de divorce». Sauf que moi, je savais pas que ce jugement de divorce, il allait prendre des mois et c'est finalement en avril 2025 que je vais recevoir ce jugement de divorce. Donc je suis officiellement séparée, divorcée pardon, depuis le début de cette année
et gloire à Dieu parce que c'était vraiment un poids pour moi. Je vais un peu vite parce que je me rends compte que ça va faire bientôt 1 heure que je suis en train de parler. 2024, hem, voilà, ça fait 4 ans que je suis séparée, j'arrive pas à divorcer, il y a ces problèmes d'avocat, je finis par trouver une avocate qui m'aide et Dieu merci, ça va vite et tout. Mais voilà, si j'étais restée peut-être dans l'église où j'étais avant, psychologiquement, comment j'aurais fait pour tenir 4 ans avec toute la pression, les critiques, le sentiment, d'être abaissée en permanence? Ça aurait été invivable. Je pense que j'aurais pas pu. Donc Dieu merci quelque part que j'ai pu trouver, quelque part une église qui a été plus comme une oasis pour moi, qui m'a vraiment permis de reprendre mes marques. Mais 2024, je commence à payer aussi le contre-coup de 2023, 2022, de tout ce que j'ai fait, ces différentes formations, mon rythme de vie est freiné, je me réveille à 5h45 tous les matins, j'arrive à la maison à 18h45, c'est des longues journées, je dois faire garder, ma fille cadette, enfin bref, il y a beaucoup de choses et je suis pas rentrée dans les détails de tout. Mais on arrive en 2024, c'est le summum. Parce que non seulement mon corps, il lâche un peu de tout ce que j'ai vécu, mais il y a un autre phénomène qui arrive. C'est qu'on arrive enfin à déterminer toutes les douleurs de ma fille et on programme une opération. On comprend qu'en fait, elle a une malformation depuis la naissance qui a fait que l'axe des pieds est tourné vers l'extérieur et que ça provoque des douleurs sur tout le membre inférieur. Donc elle a des douleurs depuis la hanche jusqu'aux orteils et il y a des jours, elle ne va pas à l'école, elle est alitée et moi, je devais gérer ça tout le temps. Donc j'avais tout le temps la charge non seulement de la maison, de ma fille qui allait pas bien et sans compter que la petite aussi avait des autres difficultés. Ces difficultés n'étaient pas physiques, mais plutôt cognitives. L'année d'avant, je vais faire un petit retour en arrière, mais je vais revenir à 2024. Il y a tellement eu de soucis depuis 2 ans avec, ma fille cadette à l'école qu'on finit par diagnostiquer ce qu'on s'attendait un peu tous, un TDA, un trouble du déficit de l'attention, sans hyperactivité. Son trouble du déficit de l'attention est sévère. Ça explique pas mal de difficultés qu'elle a sur le plan scolaire, notamment la lecture. Il y a énormément de suivis qui sont mis en place. Suivi logopédique intense, suivi ergo et moi, je dois gérer tous ces suivis, ces rendez-vous, alors que j'ai une activité à temps plein. Je suis la seule à gérer tout ça. Je commence à m'épuiser et même lorsque je demande de l'aide, j'ai pas forcément d'aide, mais le Seigneur, ça a toujours été mon roc, mon aide à toute épreuve et je lui dis merci de m'avoir donné la force pendant ces moments et les différents rendez-vous chez les chirurgiens orthopédiques par rapport aux difficultés de Kelaya. 2024, finalement, on décide de l'opérer, il y a une date d'opération qui est fixée. On nous explique qu'on va créer une fracture dans son tibia pour pouvoir réaligner l'axe de ses 2 pieds et qu'à terme, elle n'ait plus de douleur et qu'elle puisse reprendre une vie normale. Mais ce qui implique qu'elle aura des vis et des plaques et que pendant 3 mois, vu qu'on va faire les 2 côtés en même temps parce que c'était aussi sa volonté et c'est quelque chose dont on a longuement parlé et avec les médecins et avec les enseignants et entre nous les parents, on va décider donc de faire cette intervention les 2 en même temps. Kelaya, il faut savoir que même si elle avait ses problèmes physiques, elle est très scolaire, elle a pas le temps, c'est une fonceuse, elle est un peu comme sa maman, il faut que ça aille. Pour elle, il faut que ça aille. J'ai des problèmes de jambes, mais mon cerveau, il est toujours là. Moi, il faut que j'étudie. Elle leur dit: «Vous vous débrouillez, mais moi, faut pas que ça impacte ma scolarité. Vous me faites ça les 2 en même temps, peu importe chaise roulante ou pas. Moi, j'ai des projets, je veux aller au gymnase, je veux faire ceci, je veux faire cela, faut que ça aille». On se concerte avec les chirurgiens. Kelaya est opérée des 2 tibias en mai 2024, donc elle a ce qu'on appelle une double ostéotomie. Ça veut dire une ostéotomie des 2 tibias en même temps. Pendant 3 mois, Kelaya va être en chaise roulante. Je vous laisse imaginer l'enfer. Je dois faire des allers-retours à l'hôpital de l'enfance. Je ne conduis pas. Je fais tous ces trajets en transport public. Qu'il pleuve, qu'il fasse une chaleur de plomb et en plus dans le trajet de l'hôpital de l'enfance, il y a des travaux partout. Il y a des endroits, des fois, le le fauteuil roulant ne passe pas, le fauteuil roulant s'enfonce.
Mais le Seigneur m'a fortifiée, il m'a aidée. Il m'a dit: «Ne crains aucun mal, je serai avec toi». Il est toujours avec moi. Je suis là en train de transpirer, il fait une chaleur, je n'ai personne pour m'aider, personne pour m'accompagner à ces rendez-vous. Des fois, je prends même mon ordinateur, mon PC du travail, je fais mes mails, je réponds à des participants, mais je suis au à la consultation, au CHUV, parce que j'ai pas le choix, parce qu'être maman, c'est un travail à temps plein, où on peut pas prendre d'arrêt maladie, de congé. C'est un job à temps plein qui ne s'arrête jamais, en fait, et je conscientise cela et j'y vais avec le Seigneur. Non, le Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Quand je repense, en fait, à ça et sur le moment, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je cumule aussi des rendez-vous avec Talia de l'autre côté. Mais en fait, mon corps, il explose parce que, ben, je ne peux pas tout assumer, je peux pas tout gérer. Je suis qu'un être humain, je ne suis pas Dieu et c'est là que c'est important de se reposer dans sa force toute puissance, de se fortifier en lui et de se fortifier en nul autre, en fait. Et voilà, finalement Kelea va finir par remarcher, l'opération est un succès, la dérotation est corrigée. Esthétiquement, c'est clair que c'est plus joli, mais c'est surtout physiquement, il y a moins de douleur. Par contre, il y a un suivi physiothérapeutique qui est intense. Début d'année, je suis également diagnostiquée TDA, ça veut dire trouble du déficit de l'attention, mais avec hyperactivité. Cette hyperactivité qui est mentale chez moi, bah, se retrouve dans cette envie de tout vouloir, toujours tout faire en même temps. Je suis sur l'émission Sur ta parole, j'ai un cours de théologie, j'ai une formation ICC, j'ai une formation ici et c'est pas quelque chose de fait exprès, mais c'est mon fonctionnement et juste faire une chose, pour moi, ça marche pas. J'ai besoin justement d'avoir malheureusement, le TDA, pour ceux qui connaissent, c'est une pathologie, on peut dire. C'est un trouble, puisque trouble du déficit de l'attention, qui s'accompagne, d'autres difficultés. Alors c'est pas parce qu'il y a autant, on peut dire j'ai pas vraiment le temps de rentrer dans ce que c'est le TDAH. Je pourrais vraiment faire une vidéo explicitement sur ça, mais ça s'accompagne d'autres difficultés, ou en tout cas ça peut s'accompagner d'autres difficultés parce qu'il existe autant de TDAH, on va dire, qu'il existe de personnes. Moi, par exemple, j'ai l'hyperactivité, ma fille cadette ne l'a pas. Cette hyperactivité, elle est mentale, c'est extrêmement fatigant parce que tu penses sans arrêt à beaucoup de choses, tu cogites sans arrêt, ton cerveau est déjà en train d'anticiper plein de choses alors que les gens, ils sont à A. En fait, toi, tu es déjà presque à X et c'est hyper, hyper fatigant. Souvent, les personnes qui sont atteintes de TDAH, ce sont des personnes qui dorment mal. Moi, j'ai beaucoup de difficultés d'endormissement, donc si tu dors pas, la journée, c'est difficile d'être performante et moi, je me devais d'être surperformante parce que non seulement j'étais maman solo, donc je devais tout gérer, la maison, les rendez-vous médicaux, les rendez-vous ceci, machin, machin, mais en plus, il y avait le boulot, en plus, il y avait l'église, en plus, il y avait le ministère. Donc, à un moment donné, ça joue pas. Introduction de la médication et ça m'aide beaucoup parce qu'au travail, je commence à avoir des sérieuses difficultés. Le TDAH, ça s'accompagne de beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés à retenir ton attention sur des choses précises. Moi, pour beaucoup de choses, j'ai besoin d'écrire, sinon c'est très compliqué. Je ne vais pas retenir. Mais ça veut pas dire que la personne, elle est bête, ça veut pas dire que ceci, je pense qu'il faut vraiment bien s'entendre. Ça veut dire que ça va être difficile de focaliser son attention sur une chose précise pendant longtemps. Moi, les personnes qui parlent et qui parlent, par exemple, je peux pas. Ça m'embête, ça m'ennuie, j'ai besoin que ça aille vite, ça alors à part si la personne elle est très charismatique, très dynamique et tout, sinon c'est très compliqué pour moi de suivre. Enfin bref, c'est quelque chose qui me pose problème au niveau du travail, au niveau de la maison, parce que l'organisation pour beaucoup de TDAH, c'est très compliqué. Donc maintenir un environnement organisé, en ordre, propre, c'est difficile parce que j'ai pas une structure mentale, en fait, qui se prête à ça. Pour pouvoir le faire, en fait, moi, ça me demande beaucoup plus d'énergie et de temps que la normale. Mais ça, il faut le savoir et après on peut t'apprendre, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place. Il y a des coachings, mais c'est pas remboursé par l'assurance maladie. Donc il y a des ergothérapeutes, il y a des aides qui peuvent être mises en place et il y a la médication qui peut beaucoup t'aider à te recentrer. En fait, le TDAH, c'est comme une espèce de de décentrage, on va dire, de difficulté à focaliser son attention. C'est-à-dire que je vais commencer quelque chose, je vais parler d'autre chose et on l'entend même quand je parle, hein. Je commence un truc, je parle d'un autre truc, après pour revenir des fois
c'est pas toujours évident. Donc ça, en fait, dans la vie de tous les jours, ça peut être handicapant. Ça peut être handicapant quand tu fais des études, ça peut être handicapant dans ton travail, ça peut être handicapant et il y a même des professions, je dirais, qui sont contre-indiquées par rapport à ça. Alors moi, j'ai beaucoup de chance de faire un travail où c'est pas que administratif, par exemple. Parce que moi, que administratif, avec cette façon de fonctionner, ce serait difficile. Heureusement, j'ai un job où je suis dans l'accompagnement. Donc, il y a à la fois de l'accompagnement, à la fois de l'administratif qui me permet un peu de me reposer, mais si j'avais un job, je devais constamment rester attentive sur des petits détails, ce serait une torture pour moi, clairement. On reparlera peut-être ça dans une autre vidéo où je ferai un plus complet. Mon autre fille est également diagnostiquée, TDAH. Hem, donc aussi hyperactive, mais l'hyperactivité chez elle se voit beaucoup plus physiquement. Elle a une diction très rapide, elle veut être aussi partout, très énergique, très vive et cetera. Puis elle, elle refuse la médication, c'est son choix. Mais du coup, être quand même dans une maison à 3 personnes, où il y a pas de tierce personne, on va dire, qui est qui correspond à la norme sur le plan cognitif, c'est compliqué. Donc on fonctionne tant bien que mal, mais c'est difficile. Donc Kelaya finit par se rétablir, tout va bien. Moi, j'ai ma médication, Talia sa médication. Au niveau scolaire, ses notes d'école. Elle a une scolarité qui redevient tout à fait normale, voire même exemplaire. Tout le monde est content. Bah, j'avais énormément de soucis. Qu'est-ce qui va se passer pour mon enfant, et cetera, et cetera. Au final, tout se passe bien. On a beaucoup de temps de prière aussi en famille, ce qui aide beaucoup. Il y aura même une parole de ma sœur, Gladys la concernant qui va énormément me faire du bien et que je vois aujourd'hui se réaliser, se manifester. Je dis: «Merci Gladys, sois bénie, prophétesse, intercesseuse», pas elle, pas elle. On revient, hem et je veux aussi avoir quelques amis, en fait, qui vont vraiment beaucoup me soutenir pendant cette période et d'autres qui vont être juste là pour une saison et après qui seront plus là parce que je pense que c'est comme ça que Dieu veut les choses. Les gens sont pas censés être dans ta vie forcément toute la vie, mais ils sont censés être là pendant une période. Et puis bon, elle ira un peu mieux, même si ça va être très, très compliqué pour moi, hein, l'histoire de Kelaya. Et malheureusement, fin 2024, comme vous le connaissez, bah, tout s'effondre. Mon papa décède et c'est un immense coup de massue. Même si je savais que ça allait arriver parce qu'en fait, le médecin m'appelle pour me dire: «Nous avons décidé d'arrêter la dialyse parce qu'elle devient contre-productive pour votre papa, qui la suit depuis des années. Il faut s'attendre à ce qu'il meure dans les jours, voire semaines qui suivent». Ça me fait trop mal. Mais je suis une femme de foi et je me dis: «Seigneur, non, ça peut pas ça peut arriver parce que voilà, tout peut arriver, mais oh, c'est quand même mon père, il est quand même là depuis des années et le Seigneur, il est toujours à l'œuvre, il va faire donc vous me dites des choses mais ouais». Donc j'ai une tristesse, mais en même temps, je me dis: «Ah non». Finalement, mon père finira quand même par décéder, ça va être très difficile pour moi. Ça va être, une douleur immense. Une douleur incommensurable, parce que les gens qui me connaissent savent à quel point j'aimais mon père. C'est dur. Le deuil va être compliqué, l'enterrement va se faire très vite pour un membre de la communauté congolaise. Il faut savoir que nous, les deuils prennent du temps, les familles se recueillent et cetera. Les gens viennent de loin des fois, donc il faut attendre que tout le monde puisse venir. Nous, on va décider de le faire très rapidement pour différentes raisons, mais la première, c'est que mon papa est dialysé et que en fait, son corps est déjà rempli d'eau et commence à se voilà. Donc on est obligé que les choses se fassent vite si on veut pouvoir l'enterrer et lui dire au revoir et qu'il soit encore dans un bon état. Après, très sincèrement, la manière de vivre les deuils très lourds et très pesantes là, des Africains, psychologiquement parlant, pour moi, c'était déjà trop. Donc j'aurais pas pu tenir 1 ou 2 jours de plus, je le dis sincèrement. J'ai trouvé l'expérience du deuil désastreuse. Je trouve que c'est difficile.
Il y a beaucoup de gens qui viennent, ils ont des idées qui leur sont propres, chacun vient avec ses revendications. Gérer aussi un peu les susceptibilités familiales, c'est difficile. Certaines personnes sont venues, d'autres sont pas venues. Ça m'a fait très mal, hem, de voir que certaines personnes de ma propre famille n'étaient pas là. Ça m'a fait très mal de voir que des personnes que je considérais comme des amis ou des copains, des copines ne sont pas venus. Ça m'a beaucoup touchée de voir que des personnes que je savais pas qui me portaient dans leur cœur à ce point-là se sont déplacées, ont fait des déplacements depuis des villes, depuis loin pour venir voir mon père. Ça m'a tellement touchée, mais j'ai été aussi touchée en mal de me dire: «Il y a des gens qui sont mauvais, que je connais depuis des années, que moi aussi j'étais à l'enterrement de leurs parents. Ils n'ont pas fait le déplacement». J'ai été blessée, j'ai été choquée par certains comportements, j'ai été outrée. Les gens viennent, en fait, les gens n'ont pas la conscience que tu as perdu ton père, en fait, tu es orpheline. Hem, les gens entourent beaucoup la maman, ce qui est normal, parce que c'est la veuve, mais en fait, vous les enfants, on vous délaisse complètement. Et même des fois, on vous surcharge, on vous exploite, alors que déjà psychologiquement pour vous, c'est dur. Mais vous devez continuer à servir parce que c'est la coutume, parce que c'est comme ça chez vous. Donc moi, j'ai trouvé ce deuil très lourd, très difficile. J'ai beaucoup pris sur moi. Mais la tristesse n'a pu sortir vraiment qu'après. C'est vraiment après que j'ai pu faire mon deuil, après l'enterrement, quand tout le monde est parti. Mais j'ai eu un grand sentiment de solitude et j'ai été très blessée. Ça m'a fait très mal de voir qu'il y avait beaucoup de gens que je pensais qu'ils seraient là, qui ne sont pas venus. J'ai été déçue et je ne parle pas des gens qui ont appris la nouvelle tardivement parce que moi, je pouvais pas non plus alerter tout le monde. J'étais déjà tellement je parle vraiment des gens qui savaient, qui connaissaient la situation, mais qui ont mal réagi. Du style, je recevais des messages: «Ouais, c'était juste, pour te souhaiter mes condoléances. Tu sais, j'ai pas besoin de te parler à toi, mais je veux juste te souhaiter mes condoléances», tu vois? Genre: «Mais pourquoi tu m'écris alors? Si c'est juste pour me souhaiter mes condoléances. Ne m'appelle pas, ne m'écris pas, ne viens pas. Moi, j'ai forcé personne à venir à ce matin-là». Je bénis Dieu pour les personnes qui étaient là d'un cœur sincère et pour les personnes qui étaient pas là d'un cœur sincère, eh ben, c'est vous que ça regarde, c'est vous avec Dieu. Vous savez, il y a 3 endroits où on dit qu'il faut faire très attention au niveau des mauvais esprits qui se baladent. À l'église, étonnamment, mais c'est une réalité, dans les deuils, les matangas et au cimetière à l'enterrement. À l'enterrement, j'ai vu de toutes sortes. Des gens sincères qui viennent te prendre dans les bras. Des gens hypocrites qui souhaitent ton malheur, d'autres qui essaient même de te maudire et sans effet. Je pleure là physiquement, mais spirituellement et à l'intérieur de moi, je reste éveillée et je vois la noirceur du cœur que tu as. Faites très attention aux gens dans les deuils, je vous dis la vérité. Restez toujours en prière. Il y avait des gens qui m'embrassaient, mais je priais parce que tu sentais des oppositions et des choses démoniaques qui étaient à l'œuvre. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ça ne glorifie pas forcément le Seigneur de rentrer dans certaines problématiques, internes et autres, mais voilà. J'ai été un peu déçue, attristée du comportement de certaines personnes. J'aurais pensé que certaines personnes seraient plus là pour moi, elles l'ont pas été. J'avouerai que ça m'a vraiment beaucoup déçue. J'ai eu un grand sentiment de solitude, mais Dieu merci, mes sœurs étaient là. Malheureusement, bah, Cédric n'était pas là. J'aurais vraiment voulu qu'il soit là à ce moment parce que on avait vraiment besoin de lui. Mais Dieu seul sait pourquoi les choses se sont faites de la manière dont elles se sont faites. Je bénis Dieu pour la vie de Gladys et de Rosette parce qu'elles étaient là. Ça nous a énormément rapprochés. On était unis dans notre malheur. On n'avait aucun problème avant et on était déjà très soudés, mais là, ça a vraiment cimenté et j'en serai à jamais reconnaissante. Mon amie aussi qui m'a appelée pendant les 3 jours qui ont suivi le décès, qui est venue chez ma maman le jour même. Ah non, c'est une amie. Elle-même, elle sait là où elle est, à quel point je la porte dans mon cœur. Mais ça m'a permis en tout cas ce décès, d'ouvrir les yeux sur les personnes qui tenaient vraiment à moi, sur les personnes qui étaient juste là comme ça. Aujourd'hui, je considère plus les gens de la même manière. Pas dire que je les déteste, mais 2024, je l'ai pas dit parce que je suis tout de suite passée à la fin. Début de l'année a été très beau, parce que ça a été marqué par une chose très belle. Avant l'opération de Kelaya, j'ai fait une rencontre extraordinaire. J'ai rencontré un homme incroyable, l'apôtre Jean-Raymond Weber, qui a ensuite, décidé de me demander, en mariage, qui a fait sa demande, à peu près 1 an plus tard.
en début 2025 et je bénis Dieu pour sa vie, je bénis Dieu pour notre relation, je bénis Dieu pour, cet homme incroyable et merveilleux qu'il a mis sur mon chemin. Moi, il faut savoir que ça fait 1h14 que je parle, je vais bientôt arrêter parce que je suis en train de vous saouler, mais c'est important pour moi de faire ce témoignage. L'apôtre Jean Raymond, il vient dans ma vie, je pense à un moment crucial, en fait, au moment où j'ai plus d'espoir. J'avais fait une rencontre, je pense seulement après, enfin une rencontre, relation, on va dire, qui a débouché sur une relation, mais qui dure pas et qui va vraiment me faire beaucoup de mal parce que moi, j'avais un peu mis tous mes espoirs dedans, sauf que je m'étais pas voilà, spirituellement, j'avais pas les yeux vraiment ouverts quand je suis rentrée dans cette relation. Et du coup, quand ça s'est terminé, ça m'a fait très mal et pendant un bon moment, et ben, j'étais très déçue de tout et pour moi, au niveau de la jante masculine, j'étais très défaitiste, je voyais vraiment les hommes d'une mauvaise manière. J'étais, j'étais pas positive et même mon bilan sentimental, en fait, il était tellement désastreux que j'avais dit: «Seigneur, permets que je reste même 1 année, 2 ans seule, mais que le prochain homme que tu mets sur ma route, ce soit vraiment lui». Moi, j'avais pas envie de m'amuser. Les histoires de: «Oh, coucher là, faire ceci, s'amuser, aller en boîte, faire les trucs, des lambada», j'étais pas là-dedans. Moi, j'ai dit: «Seigneur, non. Moi, je peux pas aller, oh non, je sors avec lui, je présente lui à mes enfants après». Non, non, ça c'est le désordre que j'étais pas prête à faire ça et j'avais pas cette énergie et j'ai dit: «Seigneur, moi, j'ai pas divorcé pour commencer à avoir des villas à gauche, à droite et non. Seigneur, moi j'ai besoin d'avoir mon mari, que je sois sa femme, qu'on reste ensemble jusqu'à ce que toi tu reviennes et qu'on puisse élever nos enfants selon ta parole». Le Seigneur a entendu cette prière. J'ai dit: «Seigneur, je préfère rester seule pendant un bon moment, mais que tu m'envoies l'homme». J'ai dit: «Ah Seigneur». Quand un peu de Jean Raymond vient dans ma vie, en fait, c'est pas le seul avec qui je parle, donc au début, j'ai un peu du mal à discerner. Il y a beaucoup d'hommes, tout d'un coup, il y en a que 3, tout d'un coup, il y en a que 2, tout d'un coup, il reste que 1 et ce un qui va rester, c'est la peau de Jean Raymond et la peau de Jean Raymond va vraiment me prouver que les hommes avec un grand H, ça existe encore, qu'un homme peut être fiable, responsable, tout en étant spirituel et aimant. Parce que moi, j'avais perdu foi. J'avais perdu foi en l'homme, j'avais perdu foi en la masculinité, j'avais perdu foi en ce genre de trucs-là et tout. Mais non, le Seigneur, il est bon, il est très bon. Il m'a vraiment fait rencontrer la peau de Jean Raymond. En fait, la peau de Jean Raymond, la chose qui m'a séduite chez lui, c'est son sérieux, sa fiabilité. J'ai dit: «En fait, cet homme, il est pas comme tous les autres hommes que j'ai rencontrés jusqu'alors. Quand il dit une chose, il le fait» et vous savez ce qu'il y a je crois que je l'ai dit aussi dans mon émission sur le célibat, les hommes, en fait, quand ils rencontrent une femme, ils savent déjà ce qu'ils veulent avec elle. Ils savent dès le départ s'ils vont l'épouser. S'ils vont l'amener en bateau, si ce sera juste pour coucher, si ce sera pour vivre ense ils savent. Ils savent qu'avec elle, je peux avoir un enfant avec elle. Et en fait, l'apôtre Jean Raymond, ah, Seigneur Jésus-Christ, je sais même pas comment décrire ça. C'est-à-dire qu'il avait un degré de fiabilité. Et non, c'est lui. Et l'apôtre Jean Raymond, je pense, c'est encore un autre truc, c'est toute une vidéo, faut qu'on en parle. On fera même une émission avec lui. Voilà, il y aura des choses qui vont arriver, mais le Seigneur, en tout cas, il m'a bénie. Il a répondu à mes attentes, à mes prières. Bien entendu, tout n'est pas parfait. Je ne suis pas parfaite, il n'est pas parfait, mais il m'a redonné foi en l'amour. Avec lui, je vis beaucoup de choses que j'ai pas pu vivre, même quand j'étais mariée et c'est un homme bon. Le Seigneur m'a donné un homme de Dieu. Et je sais pourquoi. Ça fait tellement sens par rapport à mon histoire. Je bénis le Seigneur vraiment pour ça. Pour cette histoire spécifiquement, je pense que je reviendrai. Ça sera beaucoup plus tard. On fera une vidéo et j'expliquerai beaucoup plus de choses. Mais ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et que malgré toutes ces difficultés, j'ai pas parlé, mais j'ai eu des problèmes aussi financiers qui ont commencé à l'été 2023.
qui jusqu'à aujourd'hui sont présents, mais qui ont été amoindris, qui ont aussi fait que je ne pouvais plus faire des émissions préenregistrées. Je faisais que des lives. Après, il y avait beaucoup de déception, de découragement aussi du fait que l'émission Sur ta parole, il y avait plus beaucoup de gens qui regardaient. Il y avait peu de spectateurs, il y avait très peu de partages et moi, ça me permettait pas de rentabiliser. Je payais cher pour, produire ces émissions, mais je récoltais pas. Donc à un moment donné, non seulement il y a des difficultés financières qui ont fait que j'ai dû, changer de mode, mais aussi, le fait que finalement ça n'était même pas rentable de faire par préenregistrement puisque j'avais pas forcément, le soutien au niveau de la communauté, les partages suffisants pour et pourtant je sais que la qualité des contenus était bonne et beaucoup de gens m'ont dit: «Bah, c'est dommage que dans ton entourage il y ait vraiment pas ces gens qui jouent ce jeu du partage» et je pense que certains l'ont fait, d'autres l'ont pas fait. Après c'est vrai que c'est ma chaîne donc c'est ma responsabilité, mais j'ai eu aussi un peu de déception à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. J'ai beaucoup appris de tout ça et je pense que ce n'est que partie remise et que le Seigneur, il a encore de bonnes et de grandes choses, de grands témoignages et de grandes choses à faire au travers de cette émission Sur ta parole qui ne peut pas se terminer et qui va reprendre sous une forme ou sous une autre, mais qui va continuer. Parce que je pense qu'il y a vraiment, un bon terreau pour, bénir, les gens. J'aimerais vraiment vous laisser sur le fait que voilà, le Seigneur m'a fait du bien, le Seigneur m'a restaurée de moi qui étais toute déprimée, dépressive, très fatiguée, donc dans l'impossibilité de faire des émissions. Aujourd'hui, je me tiens devant vous et ça relève du miracle parce que j'ai vécu tellement de choses et il y a beaucoup de choses que j'ai survolées parce que sinon voilà. Mais en tout cas, merci au Seigneur pour, tout ce qu'il a fait pour moi et pour tout ce qu'il va faire encore, pour ce qu'il a fait dans la vie de mes enfants aussi. Et pour tout ce qu'il continue de faire, quand je vois la persévérance, la détermination de Kelaya, tout ce qu'elle a dû suivre. Et il faut savoir que même à l'école, avec cet état, Kelaya, en l'espace de 2 ans ou 3 ans, elle a monté de niveau dans 3 branches à l'école. C'est une warrior, elle est incroyable. Talia, elle a amélioré ses notes, mais d'une façon donc oui, les enfants, issus de parents divorcés, c'est des enfants qui peuvent galérer, mais ils sont pas condamnés à l'échec. Et le Seigneur, il a toujours sa main sur eux. Le Seigneur a toujours sa main sur ses enfants et ils font toujours la différence. Ils sont toujours des lumières pour éclairer les autres. Amen. Et je sers à l'église dans laquelle je sers avec Kelaya aussi. On est dans le même département, on s'occupe des enfants et c'est une joie immense de pouvoir continuer à servir le Seigneur et j'aime ça. Après, je sais pas pour combien de temps je vais le faire encore. Je sais aussi que quand je vais me marier avec la peau de Jean Raymond, qu'on habitera ensemble, bah, on va aussi probablement avoir notre propre église. Donc tout ce que j'ai vécu fait sens et pour moi, il y avait une raison à tout ceci, donc je suis dans la joie, tout simplement, de ce qui va arriver, de ce qui arrive, je suis dans la joie. De la dimension aussi que Sur ta parole va prendre avec la peau de Jean Raymond, du fait qu'on va pouvoir faire des émissions ensemble, tout ça fait sens, je suis dans la joie. Hem, Nous avons notre plateforme aussi de prière dont la peau de Jean Raymond est le visionnaire, le groupe Tabernacle. On se réunit une fois par semaine sur WhatsApp, on prie avec les gens. L'apôtre Jean Raymond fait des prières de délivrance. Je le soutiens aussi dans sa vision, heu, pour intercéder, pour prier, pour prêcher, pour exhorter et cetera. Donc, j'ai trouvé un homme avec lequel je peux servir le Seigneur main dans la main. Et cette parole de Josué peut s'accomplir: «Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel». Amen. Et ça fait tellement sens, en fait, beaucoup de choses que j'ai vécues, qui m'ont préparée. Mais une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que la manière dont j'ai rencontré l'apôtre Jean Raymond, une des premières fois que l'apôtre Jean Raymond, en fait, tombe sur moi, c'est en regardant l'émission Sur ta parole. Pour vous dire que tout ce que vous faites a un impact et que vous pouvez rencontrer l'homme, la femme de votre vie dans votre passion, dans ce qui vous épanouit, dans ce qui vous fait plaisir. Ça peut être dans votre club de lecture, ça peut être tu es là à la louange, il te remarque et cetera. Moi, je me disais toujours: «Mais Seigneur, comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un? Je suis dans une méga church, je suis dans ceci». En fait, on limite Dieu, mais on peut avoir des mini-visions, mais finalement la vision immense, c'est Dieu qui l'a. Et ce qui l'a attiré à moi, c'est le fait de me voir dans des émissions parler de Dieu. Donc et c'est comme ça que tout a commencé. Après pour le reste, les autres vidéos suivront.
quelles que soient les épreuves que vous êtes en train de traverser, gardez les yeux fixés sur Dieu, sur «Je suis». Continuez de faire ce que vous êtes, continuez de servir Dieu. C'est très important, mais ne le faites pas pour recevoir quelque chose en retour, pour recevoir les acclamations des hommes. Ça vient de toute façon avec l'authenticité, la sincérité, l'appel de Dieu, et cetera. L'élévation, elle vient. Après, elle peut prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ça, voilà, le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Mais si on est sincère avec Dieu, Dieu ne peut que nous bénir. Amen. J'espère que vous avez été édifiés par cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en tout cas en commentaire. Si vous avez vécu également des choses similaires, si vous avez un témoignage que vous aimeriez également partager, n'hésitez pas. Je vous tiendrai au courant, les émissions sur Ta Parole reprendront. Je ne peux pas encore vous dire quand. En ce qui me concerne, en tout cas, moi, je vais apporter d'autres exhortations, parce que j'ai plein d'exhortations sur le cœur et de messages à partager avec vous. Donc, je le ferai vraiment dans les jours qui suivent. Pour l'émission, je ne peux pas encore donner de date de retour précise, mais l'émission va reprendre en tout cas. Soyez-en sûrs et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et que ce que j'ai pas dit, le Saint-Esprit puisse vous le révéler. Que Dieu vous bénisse en tout cas abondamment et à très, très, très bientôt sur la chaîne YouTube Emma Blessings. Bye bye!